Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui on se retrouve pour un menu Subway. Pour la liste du matériel, vous trouverez tout dans la barre d'infos. Pour commencer, il vous faut du blanc, du translucide à part égale, de l'ocre et un peu de jaune. Vous allez mélanger le tout, faire une boule et faire un boudin. Ensuite, vous allez arrondir les deux extrémités pour commencer à faire le pain. On va ensuite le mettre en forme, donc le but c'est de l'aplatir un maximum, donc pas trop non plus, mais de l'aplatir un peu quand même, sinon les pains seront trop épais et ça fera un effet un petit peu bizarre. Ensuite vous allez prendre du papier aluminium, vous allez faire plein de petits trous comme ça sur le dessus et à chaque fois vous allez y poser un morceau de papier que vous allez garder en place pour l'instant. On vient gratter du pastel sec ocre, du pastel sec marron et du pastel sec marron plus foncé. On vient texturer tout ça avec du papier aluminium, vraiment pour donner un aspect de pain assez moelleux et froissé. Et on commence à colorer avec les pastels. Donc vous commencez par la couleur la plus claire et vous allez jusqu'à la plus foncée. Donc le but est de mettre moins de foncé que de clair évidemment. Et pour les petites touches de côté plus cuit, j'utilise un pinceau légèrement plus petit. Et j'en mets principalement sur le dessus. Ensuite, on va ouvrir notre pain. Donc ça, c'est une opération délicate. Peu importe la lame, le scalpel que vous utilisez, allez-y au fur et à mesure. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre pain une dizaine de minutes au congélateur. Il sera plus dur et plus facile à couper. J'enlève le papier alu, je frotte légèrement pour que ça fasse un petit peu plus réaliste et je viens texturer l'intérieur du pain, mais seulement le bord. Donc avec une aiguille et une brosse à dents. On n'oublie pas le dessus du pain aussi. On peaufine bien le détail. Sachez que vous pouvez toujours vous procurer mes livres, toutes les informations sont en barre d'infos. Je prends cette canne tomate, j'ai fait un tutoriel dessus sur ma chaîne, vous la trouverez facilement en faisant une petite recherche. Je viens y couper plein de tranches, puisque je me suis inspirée d'un sandwich Subway qui avait plein de tomates. Je prends de la Fimo liquide, qui va me servir de colle. Et j'y dispose les tomates vraiment bien sur le bord de manière à ce qu'on puisse les voir et je les colle toutes entre elles. Je mélange du blanc, du translucide, un peu d'ocre et un peu de rose et je vais créer une espèce de jambon de dinde, je dirais en tout cas ça en a la couleur. Je viens l'étaler très finement comme ceci, voilà, je viens le froisser. Et ensuite je le coupe de manière à ce qu'il rentre bien dans mon pain. Je prends du translucide, du vert et du marron pour faire ma salade. Je suis contente, c'est la première fois que je réussis aussi bien une salade. En général elle est toujours fluo, vous le savez bien, c'est pas mon fort. Mais enfin j'ai réussi. Je l'étale finement, je fais des ronds et je viens le texturer sur ma petite plaque que j'ai créée il y a fort longtemps avec de la pâte siligome pour créer ma salade. Donc j'appuie bien partout et je viens décoller mes feuilles. Donc pour ça, vous n'avez juste à étaler de la pâte siligome, faire plein de marques partout avec une règle, ce que vous voulez. Et voilà, c'est tout. Je coupe ensuite en deux pour que ça rentre dans mon sandwich. Et je les mets bien au fond. Donc volontairement je n'ai pas mis de sauce puisqu'on peut imaginer qu'elle est à l'intérieur, voilà, parce que je voulais que ça fasse plutôt Subway de photos assez joli. Je le coupe en deux, je viens texturer les deux côtés intérieurs. Puisqu'à Subway, les sandwichs sont toujours coupés en deux, même si vous prenez un sub 30 ou un sub 15, voilà, dépend de si vous êtes gourmand ou pas. Et je viens fignoler la texture.
Voilà pour mon petit sandwich. Je prends ensuite une boule de pâte du début dont je me suis servi pour faire le pain. Je vais l'étaler et je vais faire un cookie. Vous savez très bien que les cookies sont très gros à Subway, très gros et très plats. Donc j'ai essayé de reproduire ça. Donc le mien est légèrement trop gros, mais c'est pas grave. Donc on vient le texturer, voilà, avec du papier alu, une aiguille, vraiment aléatoirement. Faut vraiment que ça ressemble à un cookie en fait. On le colore avec du pastel sec ocre et seulement sur tout le bord du pastel sec marron, sans toucher le centre. Je prends ensuite de la pâte marron chocolat. Je viens couper plein de petites pépites vraiment aléatoires et je les colle dessus. Donc au préalable, je fais un petit trou comme ça avec mon dotting tool et je viens les poser dedans. Donc si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez très bien utiliser un cure-dent à la place. Je prends ensuite de la pâte rouge. Donc tous les numéros de pâte sont en barre d'infos. Et je vais créer une canette de coca. Donc c'est la première fois que je fais une canette, écoutez, j'en suis assez contente, même si elle est un tout petit peu petite, c'est pas très grave, on peut imaginer que c'est le petit modèle de canette de coca. Donc là c'est vraiment de la sculpture, donc il faut y aller petit à petit, ne pas appuyer trop sur la pâte avec vos doigts de manière à ne pas la déformer. Voilà, tout est une question de patience. Je fais un boudin très fin que j'aplatis pour le haut de ma canette. Je viens tout mettre en place délicatement. Je fais un boudin très fin pour le dessous. Et je vais ajouter le petit truc d'ouverture qu'il y a sur les canettes, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et je mets tous mes éléments au four 15 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est fait, je vais venir peindre ma canette avec de la peinture acrylique blanche. Donc là j'ai juste écrit Cola, puisque clairement je n'avais pas la place de faire aussi petit pour écrire Coca-Cola. Et avec de la poudre argentée et du vernis, je viens peindre mes éléments argentés qu'il y a sur toutes les canettes. J'ai ensuite imprimé ce papier Subway, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc je viens coller mon sachet comme ceci que je froisse, voilà, de manière aléatoire pour que ça fasse plus réaliste. Un petit morceau de mouchoir et ma canette. Je vernis quelques éléments en fimo. La canette tout entière. Et c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous laisse maintenant avec vos photos, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end.